À mes côtés, c'est le nom de ce podcast santé proposé par la FMH, la Fédération des médecins suisses. La maladie bien sûr, mais aussi le rétablissement sont des thématiques abordées dans ce podcast. Je m'appelle Vicky de Paola, je suis journaliste et je recueille aujourd'hui à Genève le témoignage de Georges Dabou et de sa doctoresse Laura Di Pollina. À 88 ans et malgré ses propres problèmes de santé dont un cancer de la prostate, Georges est proche aidant. Il s'occupe quotidiennement de son épouse Alice qui à 90 ans est alitée depuis 2021, notamment à cause d'une sclérose en plaques. La doctoresse Di Pollina est spécialiste en médecine interne générale et en gériatrie. Elle connaît la famille Dabou depuis 2015 et leur rend visite régulièrement à leur domicile. Lorsque l'on parle de gériatrie, il faut savoir que tout comme pour la pédiatrie, il y a des mots directement liés à l'âge. Et tout comme pour les enfants, le développement suit différentes étapes qui s'accompagnent de maladies plus fréquentes ou dites de vieillesse. Le diabète, la démence, l'ostéoporose, l'incontinence, les troubles de la motricité, toutes ces pathologies s'expriment, mais différemment chez chaque sujet. C'est pourquoi la prise en charge multidisciplinaire est ici centrale, tout comme l'approche holistique et globale des patients, ceci afin de leur permettre de garder un maximum d'autonomie, et ce, jusqu'aux questions de prise en charge palliative en fin de vie. Par manque de diagnostic, les maladies chroniques des personnes âgées posent la question des soins, du temps d'évaluation et de la coordination, très mal prise en charge par les assurances pour une formation médicale approfondie reconnue en Suisse par la FMH depuis 2004. En résumé, comme me l'a confié la doctoresse Di Pollina, vieillir n'est pas un processus homogène. Chacun le vit à son rythme. Quoi qu'il en soit, Georges Dabou s'est toujours battu pour garder son autonomie et celui de son épouse. C'est donc dans l'appartement du couple que nous nous retrouvons avec la doctoresse Di Pollina pour évoquer bien sûr les difficultés liées à l'âge, le soutien, les ressources, mais aussi et surtout l'amour. L'amour que l'on a pour celui ou celle qui partage notre vie et l'amour que nous devrions avoir pour nos aînés. Doctoresse Laura Di Pollina, bonjour. Bonjour. Georges Dabou, bonjour. Bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui. Merci de m'avoir ouvert votre porte chez vous, Georges, dans votre appartement à Genève. Un bel appartement sur les murs duquel il y a une multitude impressionnante des œuvres d'Alice, votre femme, qui malheureusement témoigne pas à vos côtés ce soir, mais est très très présente. Pourquoi elle est pas en capacité de pouvoir témoigner ce soir, Alice? Il y a une douzaine d'années, elle a subi une opération du genou qui s'est mal terminée malheureusement et on n'a pas pu faire autrement que la faire circuler en fauteuil roulant, puis voilà. Donc elle sort du lit avec une cigogne pour s'installer la journée au salon. Et puis l'IMAD qui vient 4 fois par jour la ramène au lit de temps en temps. Voilà, c'est un accident comme ça, très bête. Et puis voilà. Doctoresse Di Pollina. Non seulement, j'ajoute aussi, partie aussi du handicap d'Alice est dû à une sclérose en plaques progressive. Ah oui, partielle. Oui, et donc ça aussi empêche sa mobilité. Et puis elle a eu plusieurs pépins de santé ces dernières années qui, voilà, ils ont fait qu'elle diminue. Justement, on parlait que jusqu'à une année et demie, peut-être, elle continue à faire la peinture. Mais actuellement, elle peut lire encore, non? Elle aime bien lire en allemand. Donc, vous avez, Alice et vous, respectivement 90 et 88 ans. Et vous venez de me le dire, le 7 janvier prochain, vous allez fêter vos 57 ans de mariage. Alice et vous, félicitations. Merci. C'est magnifique ça, une vie ensemble avec ses joies et ses peines. On imagine bien dans un mariage, c'est pas toujours évident. D'être soi-même dans une situation de santé qui décline un petit peu, c'est une chose, mais en plus de ça, d'être témoin, vous, du déclin de la santé de votre épouse, de votre conjointe depuis 57 ans. Comment vous vivez ça, Georges ? Écoutez, les débuts ont été assez difficiles, comme tout ce qui est nouveau. Ensuite, le lien que j'ai avec elle depuis très longtemps a permis de surmonter ces difficultés petit à petit. La fatigue s'est fait moins sentir, les problèmes étaient résolus, on résolvait plus facilement les problèmes suivants. Et ainsi de suite, on est quand même bien aidé par la doctoresse, par l'IMAD.
Et les choses tournent comme ça. Donc, j'ai appris à bien cuisiner grâce à Alice. J'ai pris ses dossiers de cuisine et je les ai transmis dans mon langage, qui est plus simple. Et puis, voilà, les journées se passent comme ça. Dans un monde plus ou moins médicalisé, on a quelques amis qui viennent encore nous voir. Et je pense qu'on tourne assez bien. Et puis vous avez l'appui de la famille, je crois comprendre. Hein, il y a votre Emmanuel fils qui est là. Joël, oui, c'est sûr. Emmanuel, notre fils, Joël, notre fille qui habite à côté, qui nous aide volontiers, comme elle peut, quoi. Voilà. Doctoresse Laura Di Pollina, vous connaissez donc Alice et Georges depuis 2015. Oui. Ça fait près de 8 ans aujourd'hui. Vous connaissez également une de leurs filles que vous suivez. Donc vous connaissez bien cette famille, vous les voyez régulièrement, je crois savoir à un rythme de 1 fois tous les 1-2 mois. Comment vous les présenteriez, Alice et Georges Dabou? Bon, moi, dans ma longue carrière de gériatre, j'ai vraiment vu un couple aussi beau et un monsieur aussi dévoué. Et je prends en charge Alice à domicile depuis 2015. Et puis, on a surmonté beaucoup de choses ensemble, je pense, monsieur Dabou. Hein? Chaque fois en crise, monsieur Dabou a mon hôtel. Et puis, on peut rapidement organiser des choses. Et après, monsieur Dabou aussi éventuellement m'a demandé à le suivre aussi depuis le 2019. Je vous suis aussi depuis 2016. 2016, pardon, voilà. 2016. Et puis, voilà, et puis vous, personnellement, elle a surmonté pas mal de problèmes médicaux et ça n'a pas empêché d'être là aux côtés d'Alice dans son rôle de soignant. Donc, il est devenu patient, mais il continue à porter la plus grande charge à domicile. Donc, moi, j'ai énormément de plaisir de suivre ces couples à domicile et que les choses passent au mieux. Oui, parce que en 2 mots, donc Alice, ce qui l'handicape le plus, c'est sa sclérose en plaques, mais bien sûr, il y a d'autres maux, d'autres difficultés du quotidien dans sa santé qui sont notamment liées à son âge. Et puis vous, Georges, eh bien, vous avez aussi vos petits soucis de santé, voire des plus importants. Lesquels? Vous nous en parlez un tout petit peu, Georges? Disons que j'ai la chance de pouvoir marcher, travailler dans la maison. Les soucis de santé ne sont pas trop graves. Ils surviennent de temps en temps, il faut faire attention, mais finalement, on s'y habitue. Et puis voilà, de toute façon, Alice a fait tellement pour nous dans le temps que pour moi, c'est vraiment pas un problème de l'aider. Hein. D'ailleurs, je crois savoir que dans votre histoire, Alice a fait un séjour en IMS, hein, et par votre force de caractère, votre amour, vous l'avez sortie et ramenée à la maison. C'est juste de dire ça comme ça? J'ai refusé qu'elle aille dans un EMS à 2 reprises. Les médecins étaient très étonnés. Pour eux, ça me paraît bizarre qu'on mette les gens si facilement en EMS. On ne tient pas compte du bonheur passé et de la vie présente. J'étais un peu étonné, mais j'ai refusé là-dessus. Voilà. Ils avaient peur que je craque devant les difficultés. Ce n'est pas le cas. On est bien aidé par la doctoresse Di Pollina, par l'IMAD. Et puis, si on veut faire quelque chose, on y arrive. Hein, on arrive à surmonter les difficultés, voilà. L'IMAD, doctoresse Di Pollina, vous nous en dites un petit peu plus? Oui, donc l'IMAD, c'est un service infirmière de maintien à domicile avec lequel je travaille étroitement. Je vous dis, j'étais au CHUG pendant 18 ans et puis maintenant en cabinet privé 2015 et puis j'ai toujours une très bonne relation privilégiée avec l'IMAD. Donc, et tout le monde a mon hôtel, donc s'il y a quelque chose qui arrive, l'IMAD bien à domicile, elle perçoit un problème, il peut tout de suite me contacter pour qu'on résoudre ensemble la situation. Donc, voilà, sont précieuses. Je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas prendre en charge une personne âgée, fragile, à domicile, sans une équipe multidisciplinaire. Donc, voilà, les personnes des partenaires privilégiés. On a aussi un très charmant physio, Diego,
qui est aussi, voilà, je suis en contact avec lui pour coordonner la prise en charge de M. Dabou et Mme Dabou. Il n'a pas dit, voilà, M. Dabou avait un canal lombaire étroit qu'il voulait opérer, mais M. Dabou a dit non, il a eu des infiltrations, il a surmonté ces canaux avec la force de ses exercices. Et grâce au physio aussi. Physio, donc je voulais mentionner que c'est très important la prise en charge multidisciplinaire. On a aussi Laura Meneguzzo qui fait un peu de la réflexologie voilà. chez Alice. Et puis, donc, on avait parlé une fois d'une diététicienne. Elle est venue une fois, la diététicienne. Elle est venue une fois ou deux, oui. Elle nous a donné quelques conseils, mais disons, rien ne vaut la pratique. Les conseils de l'IMAD au point de vue, et puis l'Internet pour regarder. Vraiment se tenir au courant, comment on fait tel ou tel plat, etc. Voilà. Puis une fois qu'on sait, on photographie, puis c'est terminé. Voilà. Donc, le maintien à domicile, ça dépend, en premier lieu, de la volonté d'une proche aidante présente, et après, de tous les services qui peuvent l'entourer. Je pense qu'on a beaucoup de chance à Genève d'avoir cette possibilité d'avoir ces services d'infirmière à domicile qui travaillent étroitement avec les médecins et des autres professionnels de la santé qui peut voilà, être sollicité pour aider au maintien à domicile. Dans votre parcours, doctoresse Di Pollina, d'avoir une personne à la maison qui nécessite des soins comme Alice qui a 90 ans et d'avoir un proche aidant qui est son époux de 88 ans, c'est un scénario habituel ou c'est plutôt hors du commun ? C'est plutôt hors du commun par rapport à ces âges, mais c'est pas inhabituel dans le sens que la plupart des gens veulent rester à domicile. Donc, quand il a la volonté d'une proche aidante, tout est possible. Mais si il faut avoir aussi la volonté du médecin et de l'équipe soignante, comme vous disait bien M. Dabou, ça dépend de la culture de chaque médecin qui dit, voilà, le maintien à domicile le plus possible pour l'ENMS. Moi, personnellement, je ne crois pas ça. Je crois que c'est toujours possible de maintenir les gens à domicile dans les limites des possibilités. Et moyennant toute une structure d'accompagnement. Mais je ne pense pas qu'il y ait un critère, voilà, maintenant il faut aller en EMS. Dans le cas de M. Dabou, c'est très clair. Chaque fois qu'ils ont voulu, voilà, en bienveillance, bien sûr, les jeunes médecins disent, voilà, c'est pour monsieur, il faut l'aider, il faut le soulager. C'est toujours bienveillant, mais il faut aussi voir tous les contextes, comme disait M. Dabou, et c'est toute une vie de bonheur avec Alice, et une relation très, très spéciale, donc qu'on ne peut pas couper comme ça, oui. C'est vrai. Et puis je le disais, on est chez vous. Vraiment, moi, ça me touche beaucoup de pouvoir faire cette interview ici. Généralement, on le fait au cabinet du docteur. Et je trouve vraiment très touchant d'être là, au milieu de vos objets, de ces très belles armoires. On voit qu'il y a de l'histoire, des créations d'Alice, peinture. Il y a même un clavecin qu'elle a peint dans votre salon, qui prend une bonne partie du salon. Et au quotidien, Georges, bien sûr, je pense qu'il y a énormément de temps de soins, préparer les repas, aller faire les courses. Enfin voilà, il y a énormément de choses, le ménage. Enfin, vous avez 88 ans et vous faites encore tout ça, plus vous vous occupez d'Alice. Alors je dois vous dire franchement que si on ne fait pas, on décline. Surtout à cet âge, et très vite. Bon, certes, c'est difficile de préparer 3 fois par jour ou 2 fois des repas, imaginer quelque chose de bon. Mais Alice n'est pas très difficile, mais il faut simplement que les ingrédients soient bons et bien choisis. Donc de ce côté-là, on n'a pas de problème. Mais ça demande quand même pas mal de travail. Courses, cuisine, vaisselle, etc. On a surmonté, c'est une question d'habitude. Donc, elle est contente, c'est l'essentiel. Parfois, je discute avec elle du menu pour la tenir à jour dans son esprit. Et si j'ai des problèmes de cuisine, elle peut me les résoudre. Elle se souvient encore bien des quantités qu'il faut mettre et des proportions. Voilà. Ça veut dire qu'au niveau cognitif, elle est encore bien présente, doctoresse Di Pollina ? Oui, pour beaucoup de choses, oui, absolument. Et des fois, c'est fluctuant selon son état de fatigue. Il ne faut pas oublier qu'elle a eu une hospitalisation de 3 mois en 2021 avec une fracture
Et puis au milieu de l'hospitalisation, une cholécystite aiguë nécrosante, et puis elle a surmonté tout ça. Donc, bien sûr, toutes ces difficultés de santé vont faire un petit palier de descente dans l'état général, mais oui, quand je viens, on échange, et puis elle est toujours souriante, agréable, se plaint de rien. Non, mais c'est vraiment un bonheur, Alice, oui. Oui, puis ces problèmes à l'hôpital où elle est allée, comme disait le docteur S, il y a 2 ans, j'étais tout le temps présent pendant 8 heures par jour. Finalement, les infirmières m'ont adopté. J'arrivais le matin, elle préparait les médicaments, elle me disait, voilà, il faut donner tel médicament. À vous, on vous a préparé un jus d'orange et un café. Et les journées se passaient comme ça. Parce que si on est seul à l'hôpital à cet âge, on peut craindre de ne pas être aimé ou être oublié. Le déclin se fait beaucoup plus vite. Et là, je dois dire que j'ai eu l'appui des médecins et puis des infirmières. Ça s'est très bien passé, heureusement. Les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves. Elle a pu rentrer à la maison une fois au bout de 3 mois. Elle est retournée à l'hôpital cette année pendant 15 jours à cause elle a fait une fausse route. Mais c'était la même chose. Je me suis fait connaître des infirmières. Ils m'ont accepté. Puis voilà. Donc, mais elles ne se rendent pas bien compte de la gravité d'une fausse route. Qui fait qu'après la fausse route, on a dû manger d'une manière spéciale, ils appellent mixer. On a acheté un appareil spécial qui mixe, et petit à petit, après en avoir discuté avec la doctoresse, on a pu revenir du mixage total au mixage partiel, où même certaines choses ne sont pas mixées, et ça marche bien. Donc Doris Dipolina, on l'entend dans le témoignage de Georges, c'est vraiment beaucoup tourné vers Alice, pour Alice. Est-ce qu'il ne s'oublie pas, Georges, un petit peu aussi? Quel regard vous posez là-dessus en tant que médecin? Bon, Georges, je pense que quand même, on a pu avoir des rendez-vous ensemble où on parle que de lui et de ses problématiques. On a eu plusieurs choses. Je ne sais pas si Georges veut parler de ses diagnostics, donc je respecte ça si jamais. Mais il a eu des diagnostics assez importants et qu'il a pris en charge, il a soigné. Et par rapport à son canal lumbar aussi, il a fait ce qu'il fallait. Et puis, il a fait des infiltrations. Et s'il a un rendez-vous pour lui, il trouve quelqu'un qui vient et reste avec Alice. Quand vous avez eu les dentistes, les yeux. Présence Croix-Rouge. Autre membre du réseau, Présence Croix-Rouge. Donc non, Georges, il prend en charge les choses qu'il doit prendre en charge. Et puis moi, je vous surveille aussi. Merci. Donc il y a vraiment cette conscience, c'est juste de dire ça comme ça, que pour pouvoir prendre soin d'Alice, vous devez prendre soin de vous. On me dit ça, et c'est tout à fait juste, je y crois, mais à certains moments, si on est fatigué, on se dit je vais me reposer au lieu de prendre soin de moi. Prendre soin de soi, c'est aller marcher, téléphoner à un ami, faire quelque chose. Et dans ce domaine-là, on tombe vite dans la paresse à cause de la fatigue. Il faut, comme dit notre physio, il faut se botter le cul. Si vous permettez, excusez-moi. Mais c'est le seul moyen. Effectivement, il a raison. Alors, de temps en temps, ça m'arrive. Voilà. Je vais ajouter une anecdote, parce que M. Dabou, il met le réveil tôt, et je dis, M. Dabou, arrêtez de vous mettre le réveil, vous dormez 1 heure encore, et comme ça, vous serez en meilleure forme. Et je pense que j'ai réussi que vous décalez l'oreille. Vous avez réussi pour moins d'1 heure, à mon avis. Oui, peut-être une demi-heure. Mais j'ai besoin de me lever tôt, parce que quand on se lève tôt, le monde est à vous. Vous êtes seul, vous pouvez écouter les nouvelles, lire, faire quelque chose, ne rien faire un petit déjeuner, le prendre devant les nouvelles. Et c'est des choses qu'on peut difficilement faire par la suite dans la journée. J'ai peu de besoin de me ressourcer, et pour vous faire rire, si je prends par exemple un verre de bon vin avec un bon pâté, c'est un peu, j'ai l'impression que je reviens de vacances, vous voyez, c'est une chance, parce que ça peut pas arriver à tout le monde. Là, je suis très heureux, et l'énergie revient, elle remonte. Voilà. Marcher un peu, faire plusieurs fois les escaliers de l'immeuble, monter, descendre. Ça, c'est quelque chose d'important et d'intéressant, ou lire. Alors, voilà, en gros, ce que je fais. Mais j'ai la chance de ne pas avoir de gros besoins dans ce domaine.
On est actuellement plus que jamais à l'heure de tous les combats contre la discrimination. Alors là, on peut aussi en parler. N'oublions pas le combat contre la discrimination face à nos aînés, nos racines. Est-ce que c'est juste ? Totalement juste. Et moi, j'ai donné un cours quand j'étais aux États-Unis qui s'appelle Ageism. Et puis, on amenait les jeunes étudiants avec une rotation de gériatrie. Et puis, on amenait les étudiantes à un endroit où il y avait des vieillissements actifs, où les personnes en général centenaires faisaient le théâtre et tout ça. Parce que si on reste comme médecin en formation à l'hôpital, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la maladie et que la déchéance. Et donc, on a dans notre tête ça. Et puis, on devait lutter comme gériatre dans des hôpitaux universitaires à Genève et aux États-Unis. On voyait cette attitude, c'est un vieux, et on va rien faire, on va les mettre aux côtés. Donc là, vous parlez d'une discrimination qui, dans le visage, se montrait au sein même du corps médical. Et voilà, donc j'ai participé énormément à combattre ça, mais c'est partout. Au sein de la maltraitance, parce qu'une personne vulnérable aussi est sujet à être plus maltraitée pour l'entourage, parce qu'ils sont vulnérables. Donc voilà, les questions d'hygiène sont très importantes et à combattre. Et puis, et souvent, on enseigne, souvent quand une personne âgée vient à la consultation avec un proche, on ne parle plus à la personne âgée, on parle au proche. Et puis ça, c'est aussi une forme inconsciente de nous soignantes même d'être discriminatoire. Donc, c'est quelque chose contre lequel on doit lutter. Et puis, comme je vous disais, si on a cette image seulement de la maladie, on a une image négative. Mais moi dans mon parcours, comme je vous dis, des gens qui ont un vieillissement actif et qui sont en contact avec... Et ça, c'est des facteurs de protection. Je donnais aussi sur les caractéristiques des centenaires. Et c'est d'avoir un but, comme M. Dabou, bien manger, bouger, maintenir le contact social et puis jamais se retirer de la vie. Certaines sociétés peuvent favoriser cet isolement. Comme disait M. Dabou, si Alice aurait été en EMS, qu'est-ce qui aurait passé? Il aurait plus cette stimulation, cet amour et elle aura se laisser mourir. Oui, c'est un thème extrêmement important que aussi, je pense que la société doit prendre conscience et que c'est comme toute forme d'isme, racisme, pour croyance, c'est faux. On est tous les mêmes. Et puis, seulement qu'on prend un peu d'âge. Moi, j'irai peut-être demain 90 ans, j'espère. Mais j'aurais bien être bien traitée aussi. Bon, en tout cas, on voit qu'en parlant du lien que patient-médecin spécifiquement ici, mais vraiment entre vous, ça se sent qu'il y a énormément d'amitié, qu'il y a énormément de confiance. On est rentré dans cette maison, vous m'avez emboîté le pas, doctoresse Di Pollina, et vous avez souligné le charme du sapin de Noël. Vous m'avez vous-même montré les œuvres clés d'Alice. Et puis on sent dans vos échanges un geste, un regard. La doctoresse Di Pollina, elle tient quand même une place importante dans vos journées. Place comment ? Importante. Elle occupe une place importante et peut-être même de plus en plus importante. Je pense que il faut beaucoup respecter son médecin, l'aimer et savoir qu'il est là dans les moments difficiles. Il ne faut pas se poser de questions. Et puis, ce qui compte énormément pour un malade, c'est le regard du médecin, le regard physique. Ça crée un lien ou ça détruit un lien au départ. La manière dont il accueille, il parle, et avec un sourire ou non, tout le monde sent ça, tout le monde, qu'on soit petit ou grand. C'est une chose essentielle dans la vie, c'est sentir le regard de l'autre. Ça nous conditionne d'un côté, et si le regard n'est pas bon, il faut pas continuer. Voilà.
Eh bien, Georges Dabou, merci. Merci aussi à Alice de m'avoir accueilli chez vous. Merci, madame, beaucoup. Vous avez bien mené le débat et posé les bonnes questions. Merci beaucoup. Doctoresse Dipolina, merci à vous aussi de m'avoir montré le chemin et accompagné pendant ce moment. Merci. Merci beaucoup à vous et puis c'est un plaisir aussi pour moi pour partager ça avec vous. Pour toute remarque, proposition ou envie de témoigner à votre tour, rendez-vous sur le www.a-me-côté.ch et qui sait, peut-être que ce sera votre histoire que nous évoquerons ensemble.